Allez, salut cher investisseur frontalier en Suisse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer tes émotions en bourse. Mais avant de continuer, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, puisque ça te permettra d'être sûr et certain de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier suisse. Revenons au sujet du jour maintenant, à savoir comment gérer tes émotions en bourse. Parce que bah, tu es là, tu commences à péter les plombs, tu vois, tu commences à te poser 500 000 questions. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que j'ai fait la bonne action? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et ça, en fait, c'est normal si tu paniques parce qu'il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que tu te rends compte en fait de la chance que tu as d'être frontalier suisse. Ok, c'est peut-être une chance que tu as provoquée, tu t'es cassé le cul pour trouver du travail, mais ce que tu es en train de te rendre compte, c'est que tu te dis, putain, je suis frontalier suisse, j'arrive quand même à mettre pas mal, pardon, d'argent de côté, contrairement à si j'étais en France, et donc du coup, bah, ça te permet de pouvoir accéder, en fait, ça pourrait te permettre d'accéder plus rapidement à tes rêves, à aussi devenir financièrement indépendant plus rapidement, ou au contraire d'avoir un matelas de sécurité financière, tu vois. Et t'aimerais pas gâcher ça, donc vraiment c'est en train de te rendre fou, et c'est parfaitement normal, hein, parce que bah, tu sais qu'en France, tu pourrais pas mettre 4 chiffres par mois de côté tous les mois comme ça et pouvoir investir dans des actions. Donc vraiment, le premier conseil que j'aimerais te partager, c'est vraiment te renseigner sur l'environnement financier de l'entreprise, de l'action que tu as achetée. Parce qu'en fait, quand tu sais exactement ce qui se passe, et ben en fait, tu paniques pas. Voilà. Tu sais qu'il se passe ça, donc bah, tu te dis ok, bah, je m'en fous, c'est normal, très bien, bah, je m'en fous. Ou au contraire, je vais pas m'en foutre, je vais vendre, je vais acheter. Mais dans tous les cas, tu vas prendre une décision sereine. Voilà, tu vas continuer de bien dormir. Et ça, c'est le problème chez la plupart des investisseurs comme ça. Eh ben, c'est que soit ils achètent, en fait, ils achètent même par rapport au prix, tu vois, par rapport à un petit graphique qu'ils ont vu, par rapport à une petite donnée qu'ils ont pris comme ça dans un rapport, ou au contraire sur Google qu'ils ont vu assez rapidement. Ils investissent aussi comme ça parce qu'on leur a dit d'investir, et du coup, une fois qu'ils ont mis les billes, bah, ils se retrouvent paumés, tu vois, c'est comme si on te prenait, pardon, et qu'on te balançait comme ça bah, dans le brouillard, sans GPS, sans rien, c'est littéralement la même chose. Tu ne connais rien, donc c'est normal que tu es en train de paniquer, et c'est normal malheureusement par la suite que tu vas prendre une mauvaise décision et que tu vas perdre de l'argent. Parce que quand on prend des mauvaises décisions en bourse, on perd de l'argent, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Donc vraiment le premier truc que je t'invite à faire si tu veux gérer tes émotions en bourse, quand tu as des actions, eh bien c'est tout simplement maîtriser l'environnement fondamental, l'environnement financier, en fait tout ce qui tourne autour de ton action. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et enfin, la deuxième raison, c'est que tu as investi trop d'argent. C'est que tu as mis trop d'argent. Je le répète, c'est vraiment important parce que bah, quand tu mets comme ça beaucoup trop d'argent, même si tu maîtrises eh bien, l'environnement financier autour de ton entreprise, eh ben, au bout d'un moment, ça reste de l'investissement, ça reste risqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Voilà. Si c'était sûr et certain, ben, je pense que toi et moi, eh ben, on aurait déjà vendu notre voiture, on aurait déjà vendu, je sais pas, voilà, le studio, tout ce que tu veux, on aurait tout mis dedans, tu vois. Donc il y a quand même une part d'incertitude. Et cette part-là, même si économiquement, bon, tu t'y connais, même si tu sais ce qui se passe dans l'entreprise, bah, au bout d'un moment, ça va te peser, ça va te rendre fou parce que tu sais qu'il y a une énorme montagne d'argent comme ça et d'économie et surtout de travail que tu as fourni en Suisse pour aller gagner cet argent, bah, qui est en train de tourner, de travailler et qui est surtout soumis à un risque. Et donc, c'est parfaitement normal si tu gères pas tes émotions et que ça t'empêche de dormir, hein. Franchement, c'est clair et net. Donc là, ce que je t'invite à faire aussi, eh bien, c'est à investir uniquement une toute petite partie qui fera que bah, si jamais tu perds cet argent, bah, voilà, bon, ok, c'est de l'argent perdu, on fait pas, voilà, mais dans tous les cas, au moins ça t'empêchera pas de vivre, ça t'empêchera pas de continuer tes projets si tu perds cette petite somme d'argent. Donc voilà, vraiment j'insiste sur ces deux points-là. Et bah, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, si vraiment tu veux eh bien d'autres vidéos comme ceci, parce qu'on développera eh bien d'autres techniques, méthodes sur comment eh bien se renseigner, comment trouver la perle rare au niveau des entreprises, comment, quand et rentrer dans cette entreprise, eh bien je t'invite tout simplement bah, à t'abonner sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis en attendant la prochaine, je te souhaite vraiment de très bons investissements. Allez, ciao!